Le cliquetis des assiettes résonnait dans la cuisine modeste tandis que les mains calleuses de Tom Baker s'activaient dans l'eau savonneuse. Chaque assiette ressortait immaculée, témoignage de son attention méticuleuse aux détails. Son vieux chien, Buste, ronflait doucement à ses pieds, tandis que le fredonnement léger d'Eleanor, sa femme, s'échappait du salon. « Chérie, as-tu pensé à appeler le plombier pour l'évier de la salle de bain ?» demanda Eleanor, sa voix teintée d'une nuance que Tom n'arrivait pas à identifier. « C'est déjà fait, » répondit Tom en essuyant ses mains. « Il vient demain matin. » Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette menue appuyée contre le cadre en bois. Ses cheveux au burn cascadaient sur ses épaules, et son chemisier de marque coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Tom. « Oh, je pensais que tu travaillais demain, » dit-elle, ses doigts tambourinant nerveusement contre sa cuisse. « N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. » J'ai pris ma matinée, je me suis dit que je serais là quand il viendrait, répondit Tom, observant attentivement la légère crispation autour des yeux d'Eleanor. Tu n'avais pas besoin de faire ça, j'aurais pu m'en occuper. Je travaille de chez nous demain de toute façon. Tom haussa les épaules, gardant l'apparence du simple ouvrier du bâtiment satisfait de sa vie. Aucun problème. Et puis, tu sais comment ils sont, ces types. Ils facturent toujours plus cher quand ils pensent que personne ne s'y connaît. Le poids de sa double vie appuyait lourdement sur sa poitrine. 8 ans comme tireur d'élite dans les marines lui avaient appris bien plus qu'à tirer, il lui avait enseigné l'art de lire dans les gens, de déceler ces détails infimes qui trahissent leurs pensées. Les 5 années passées à la CIA n'avaient fait qu'aiguiser ses compétences. En parlant de travail, continua Eleanor, Trevor nous met vraiment la pression ces temps-ci. Il s'attend à des ventes records ce trimestre. Elle se dirigea vers le réfrigérateur, en sortit une bouteille de vin. Tom sécha une autre assiette, chacun de ses mouvements délibérés. Trevor, murmura-t-il, maîtrisant le ton de sa voix. Le simple fait de prononcer ce nom lui serrait la mâchoire. Trevor, le patron d'Eleanor à l'agence immobilière, s'invitait de plus en plus souvent dans leurs conversations ces derniers temps. C'est vrai? Je croyais que tu disais le mois dernier qu'il était insupportable. Eleanor se versa un généreux verre de vin rouge. Oh, il peut l'être, mais il sait ce qu'il fait. La nouvelle structure de commission qu'il met en place pourrait vraiment changer les choses pour nous. Pour nous. Tom se souvenait d'un temps où ces mots avaient une toute autre signification. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors de ce barbecue il y a 3 ans, Eleanor avait été attirée par sa stabilité, sa force tranquille. Lui avait été captivée par son énergie, son ambition. Désormais, cette même ambition avait pris un tout autre sens. « Tu veux un verre ?» proposa Eleanor en levant la bouteille. Tom secoua la tête. « Je me lève tôt demain. » Il avait besoin de garder ses sens en alerte, son esprit clair. Le silence s'installa tandis qu'Eleanor retournait au salon, son téléphone déjà en main. Tom entendit le léger tapotement de ses doigts sur l'écran, suivi du doux cliquetis de la porte de leur chambre qui se refermait. Il termina la vaisselle, chacun de ses gestes mesurés et contrôlés. La radio de la cuisine jouait doucement, masquant les sons venant de la chambre, mais Tom n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre. Sa formation lui avait appris à faire confiance à son instinct, et en cet instant, ses sens criaient au danger. En silence, Tom se dirigea vers le salon. Son vieux téléphone reposait innocemment sur la table basse, mais il avait été modifié avec un équipement d'écoute spécialisé qu'il avait installé des semaines plus tôt, poussé par cette sensation persistante qu'il ne voulait pas croire possible. Il enfila les écouteurs et la voix d'Eleanor lui parvint, douce mais impitoyable. « Bébé, cet idiot ne se doute de rien. Envoie ton tueur demain, fais en sorte que ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. » Le sang de Tom se glaça. La voix de Trevor répondit, lisse et assurée. « Ne t'inquiète pas, ma belle. À cette heure-ci demain, tu seras une veuve éplorée et nous pourrons enfin être ensemble comme il se doit. » Tom tapa un message sur un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Besoin d'équipement pour demain. Scénario assurance vie. La réponse ne se fit pas attendre. Compris. Lieu habituel. 6 heures. Sans perdre une seconde, Tom supprima les messages et glissa le téléphone dans sa poche. Il revint calmement vers la cuisine au Buster, son fidèle compagnon, leva la tête avec un regard interrogateur. « Allez, mon garçon, » murmura Tom en tapotant sa jambe. « Allons prendre l'air. » Le chien se leva immédiatement et le suivit jusqu'au jardin.
Là, Tom s'engouffra dans son cabanon, alluma une petite lampe fixée au-dessus de son établi et souleva un panneau dissimulé derrière une étagère. Dessous, soigneusement rangés, reposaient les outils de son ancien métier. Il effleura du bout des doigts l'étui renfermant son fusil de précision M486 modifié. À ses côtés, divers équipements électroniques, brouilleurs de communication, matériel de surveillance, gadgets spécialisés qu'il avait conservés, au cas où. « Tout va bien, chérie ?» appela une voix depuis la porte arrière. Il se fait tard. Tom referma aussitôt le compartiment et éteignit la lampe avant de sortir du cabanon. Son visage affichait une expression sereine, presque banale. « Je vérifiais juste mes outils pour le chantier de demain, répondit-il d'un ton naturel. Le mensonge était fluide, instinctif. Eleanor lui adressa un sourire chaleureux, et Tom s'étonna de voir à quel point il semblait sincère. « Ne veille pas trop tard, tu as besoin de sommeil. »« Bien sûr, ma chérie. » Il la regarda rentrer dans la maison, son esprit déjà focalisé sur l'opération du lendemain. Elle voulait un veuf éploré ? Il allait lui offrir bien plus que cela. L'air nocturne portait le parfum du jasmin en provenance du jardin d'Eleanor. Tom se souvint du jour où ils avaient planté ces arbustes ensemble, au printemps dernier. Elle avait ri lorsqu'il s'était mis de la terre sur le nez. Une image vive, un éclat du passé, qui ne lui inspirait plus rien. À la place, une froide détermination s'était installée en lui, une concentration absolue qu'il n'avait plus ressentie depuis sa dernière mission pour la CIA. Demain, Eleanor et Trevor comprendraient enfin leur erreur. Ils n'avaient pas trahi un simple ouvrier du bâtiment. Ils avaient réveillé un prédateur. Chapitre 2, la toile du mensonge. Le petit cabanon au fond du jardin de Tom avait toujours été son sanctuaire. Mais cette nuit, il était devenu son quartier général. L'odeur du métal et de l'huile d'arme flottait dans l'air, déclenchant en lui des souvenirs de missions passées. Il extirpa son fusil de précision de son étui et en éprouva le poids familier dans ses mains avant d'entamer son rituel de nettoyage avec un soin méticuleux. « Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Buster ?» murmura-t-il en jetant un regard au chien assis dans un coin. « Avant qu'on ne joue au civil. » Son esprit vagabonda vers la première fois où il avait rencontré Eleanor. Un souvenir limpide, aussi net que s'il datait d'hier, malgré son effort pour rester concentré. 3 ans plus tôt. L'été battait son plein, et le barbecue était à son apogée. L'air vibrait de rire et du parfum alléchant de la viande grillée. Tom, en retrait, une bière à la main, observait la scène d'un œil détaché lorsqu'une voix enjouée le tira de sa contemplation. « On dirait que vous planifiez une échappée discrète », lança une femme avec un sourire éclatant. Il tourna la tête et croisa son regard. Brillant, perçant. Un petit rire lui échappa. Une vieille habitude. Mais je ne suis qu'un simple ouvrier maintenant. Juste un ouvrier ? S'étonna-t-elle en haussant un sourcil. Construire des choses qui durent, ce n'est pas rien. Elle effleura son bras du bout des doigts. Un contact bref, mais qui déclencha en lui une décharge inattendue. Eleanor, se présenta-t-elle. Je vends les bâtiments que vous construisez. Tom Baker. Il l'avait observé avec attention à ce moment-là. La montre de luxe à son poignet, ses ongles impeccablement manucurés, l'éclat particulier dans ses yeux. À l'époque, il l'avait pris pour de l'ambition. Aujourd'hui, il savait que ce n'était que de la cupidité. Présent. Tom posa son fusil fraîchement nettoyé et s'approcha d'une armoire verrouillée dans un coin du cabanon. À l'intérieur, des appareils électroniques soigneusement entretenus. Il en sélectionna plusieurs, capteurs de mouvement, brouilleurs de communication avancés. « J'aurais dû voir les signes plus tôt, mon grand », soupira-t-il en caressant la tête de Buster. Le chien remua la queue, inconscient de la tempête qui grondait dans l'esprit de son maître. Tom attrapa son téléphone sécurisé et composa un numéro. « Matteo à l'appareil », répondit une voix alerte malgré l'heure tardive. « C'est Baker. J'ai besoin de ton expertise demain après-midi. Un travail propre. Discret. » Un léger sifflement se fit entendre à l'autre bout du fil. « Ça doit être sérieux si tu appelles cette ligne. » Quel est le scénario ? Ma femme et son amant. Ils ont engagé des tueurs. Je veux que toute leur empreinte numérique disparaisse au moment opportun. Communication, finance, tout. Un silence, puis un souffle amusé. Eleanor. L'agent immobilier ? La même.
Sa voix resta calme, mais son poing se serra sur le téléphone. Compris. Je fais en sorte que leurs données s'effacent au bon moment. Bien. Je m'occupe du reste. Retrouve-moi au Joe's Dîner à 14 h. Je te donnerai plus de détails. Il raccrocha et se remit au travail. Il ouvrit plusieurs valises contenant des équipements sophistiqués. En quelques heures, sa paisible maison de banlieue allait se transformer en piège mortel. Mais pas pour lui. Les assassins pensaient avoir affaire à une cible facile. Ils allaient apprendre à leurs dépens qu'ils s'étaient attaqués au mauvais homme. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Pourtant, son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à Eleanor. Son comportement ces dernières semaines. Les appels nocturnes qu'elle croyait secrets. Les changements subtils dans sa routine. Ses nouveaux vêtements luxueux, qu'elle justifiait par son image professionnelle. Tom l'avait laissé croire qu'il ne se doutait de rien. Mais depuis des semaines, il documentait chaque détail. Son instinct s'était réveillé, et peu à peu, un schéma s'était dessiné. Les rencontres fréquentes avec Trevor. L'agitation nerveuse quand Tom rentrait plus tôt que prévu. Ses questions discrètes sur son emploi du temps. Il ouvrit un petit carnet et se mit à écrire. Son écriture était nette. Précise. Comme tout ce qu'il faisait. Mesures de sécurité claires et infaillibles. Capteur de mouvement à tous les points d'entrée. Un brouilleur de communication pour isoler les cibles. Caméra de surveillance avec accès à distance. Alimentation de secours pour tous les systèmes. Protocole de confinement déclenché à distance. Équipement requis. Couteau de combat. 2 attaches en plastique. Un tasé. Grenade fumigène. Une trousse de premiers secours non létale pour les interrogatoires. La liste se poursuivait, chaque élément soigneusement sélectionné dans un but précis. Tom ne comptait pas seulement survivre au lendemain, il comptait démanteler une opération entière. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 2 heures. Il avait encore le temps de finaliser ses préparatifs tout en maintenant son rôle. Eleanor s'attendait à le voir dans leur lit d'ici peu. Ce serait la dernière nuit où il jouerait le rôle du mari naïf. D'un geste méthodique, il rangea son équipement, le disposant de manière à permettre un déploiement rapide. Alors qu'il refermait son sac, ses doigts frôlèrent une vieille photographie dissimulée dans l'une des poches. Sur l'image, un homme en uniforme de cérémonie des marines recevait une médaille. Un homme déterminé. Brutal quand il le fallait. Loin des compromis et des faiblesses de la vie civile. Il est temps de te rappeler qui tu es, murmura-t-il en replaçant la photo. À ses pieds, Buster leva les yeux vers lui, attentif. Le chien le suivit silencieusement alors qu'il verrouillait la remise et regagnait la maison. À travers la fenêtre de la cuisine, Tom aperçut Eleanor, vêtue de sa robe de nuit, en train de se préparer une tasse de thé. Ses gestes étaient lents, fluides, empreints d'une confiance absolue. Elle n'avait aucune idée que son plan si minutieusement orchestré était sur le point de s'effondrer. Tom poussa la porte arrière, affichant son expression habituelle. « Désolé, j'ai perdu la notion du temps. » Eleanor se retourna, lui offrant un sourire parfaitement maîtrisé. « Je t'ai fait du thé. De la camomille, ça aide à dormir. »« Merci, chérie. » Il accepta la tasse mais ne but pas. « Tu vas te coucher ? » ?»« Dans 1 minute. Je dois juste vérifier un dernier mail de Trevor pour les annonces de demain. » Tom hocha la tête, observant chaque mouvement. Chaque mensonge était soigneusement enregistré dans son esprit. Demain, elle apprendrait le prix de la trahison. Ce soir, il jouerait son rôle une ultime fois. Lorsqu'elle détourna le regard, il posa discrètement la tasse sur le comptoir avant de monter à l'étage. Dans leur chambre, il suivit son rituel du soir comme à son habitude, tout en calculant chaque angle, chaque timing, chaque scénario possible. Les hommes de main viendraient, convaincus d'avoir une cible facile. Mais il trouverait un prédateur. Chez lui. Sur son terrain de chasse. Allongé dans le lit, il sentit Eleanor se lever contre lui comme elle l'avait toujours fait. Tom s'autorisa une dernière pensée sur ce qui aurait pu être. Puis, il verrouilla ses émotions au plus profond de lui. Seul comptait le froid calcul du lendemain. La femme à ses côtés n'était plus son épouse. Elle était juste une cible de plus dans son viseur. Chapitre 3, le jeu commence. Le chantier grouillait d'activité.
Tom, aux côtés de son équipe, manipulait une lourde poutre d'acier avec une précision mécanique. La sueur coulait le long de son dos, mais son esprit restait acéré. Chaque détail de son plan s'imbriquait dans son esprit comme un puzzle. Tom. 1 minute. Il stabilisa la poutre avant de se tourner vers Mike Baker, son contremaître. En s'approchant, il s'essuya les mains sur son pantalon de travail. « Qu'est-ce qu'il y a, Mike ? Ta femme a appelé. Elle essaie de te joindre depuis ce matin. Tout va bien ? » Mike affichait une expression inquiète. « Mon téléphone déconne, » répondit Tom d'un ton maîtrisé. « Je la rappellerai à midi. » Il savait exactement pourquoi Eleanor cherchait à le contacter. Elle voulait confirmer son emploi du temps, s'assurer qu'il serait bien à la maison au moment précis où son plan devait se mettre en marche. L'idée lui fit serrer la mâchoire. Mais son visage, lui, resta de marbre. 14 heures précises. Tom gara son pick-up sur le parking de Joyous Diner. Le petit restaurant, situé en périphérie de la ville, arborait une façade vieillissante qui le rendait discret. Parfait pour des réunions qui devaient rester dans l'ombre. À l'intérieur, au fond du restaurant, Matteo l'attendait déjà, installé dans une banquette. Fidèle à lui-même, le spécialiste en technologie semblait bouillonner d'une nervosité contenue sous un masque d'indifférence. « T'as l'air d'un homme qui prépare quelque chose de sérieux. » Tom s'installa en face de lui, ignorant la remarque. D'un geste fluide, il sortit une clé USB et la posa sur la table. « Je veux tout ce qui est là-dedans analysé pour ce soir. Focus sur les transactions financières entre Trevor Morrison et des comptes offshore suspects. » Matteo prit la clé entre ses doigts, la faisant tourner nerveusement. « Tu te rends compte que ça va te coûter cher ? Travail urgent. Cible à haut risque. » La voix de Tom resta glaciale. « L'argent n'est pas un problème. Les comptes de Trevor couvriront largement tes honoraires. » Une serveuse s'approcha mais recula aussitôt en captant l'expression de Tom. « Dis-moi ce que tu as déjà. » Matteo s'adossa et sortit son téléphone, affichant une série de photos de surveillance. « Trevor rencontre ces 3 types depuis 1 mois. Je veux leur communication surveillée, leurs déplacements suivis. Quand tout éclatera, je veux qu'ils soient complètement coupés du monde. » Matteo laissa échapper un sifflement bas. « Merde, Tom. Tu cherches pas juste à survivre. Tu veux les anéantir. » Tom soutint son regard, son ton tranchant comme une lame. « Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vont en assumer les conséquences. » Pendant 1 heure, ils peaufinèrent le plan, Matteo ajoutant des ajustements techniques que Tom n'avait pas envisagés. « Le brouilleur devra être calibré avec précision, » expliqua Matteo en griffonnant un schéma sur une serviette. « Trop puissant et cela affectera aussi ton propre équipement. Trop faible, et il pourrait réussir à émettre un signal. Tu peux gérer ça ? » Matteo hocha la tête. « Je l'aurai prêt dans 3 heures. » Mais Tom, il hésita. « Et pour Eleanor ? Elle n'est pas juste une cible comme les autres. Tu l'aimais. » L'expression de Tom se durcit, impassible. « L'amour, c'est pour les civils. » Elle a fait son choix. L'après-midi passa dans un tourbillon de préparatifs. Tom retourna brièvement à son travail, maintenant son apparence ordinaire. Il se montra à son poste juste assez longtemps pour renforcer son alibi, puis simula un mal de tête et quitta les lieux plus tôt que d'habitude. Ses collègues lui souhaitèrent un bon rétablissement, sans le moindre soupçon. Aucun d'eux ne se doutait que le collègue discret et fiable qu'il côtoyait chaque jour se préparait en réalité à la guerre. Chez lui, Tom se mit immédiatement au travail, d'un geste sûr et efficace. Il plaça des capteurs de mouvement à des endroits stratégiques de la maison, tous reliés à un système de surveillance centralisé dans son abri de jardin. Ensuite vinrent les caméras, habilement dissimulées à la vue de tous, l'une intégrée à un détecteur de fumée, une autre dissimulée dans une horloge murale, 3 autres habilement camouflées en prise électrique. Son téléphone vibra. Un appel d'Eleanor. « Chérie ?» Sa voix était douce, teintée d'inquiétude. « J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Tu veux que je te ramène une soupe en rentrant ?» Tom modula soigneusement sa voix, y injectant juste ce qu'il fallait d'inconfort. « Ce serait parfait. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir. Oh, mon pauvre amour. Je vais m'occuper de toi. » L'appel prit fin, et un rictus amer se dessina sur les lèvres de Tom.
Elle pensait vraiment l'avoir dupé. Complètement. Son téléphone vibra à nouveau. Un message cette fois, de Mato. Équipement prêt. Le colis contient quelques surprises en plus. N'ouvre pas la mallette rouge avant d'en avoir besoin. Tom récupéra le colis à l'endroit convenu, un casier de stockage dans une salle de sport locale. À l'intérieur, tout était là, exactement ce qu'il avait demandé, et plus encore. En ouvrant la mallette rouge, il découvrit un système de surveillance audio sophistiqué, bien plus avancé que ce qu'il avait requis. Mato s'était surpassé. Rien dans ses gestes ne trahissait la nature létale du matériel qu'il transportait en rentrant chez lui. Une fois à la maison, il reprit son travail. Chaque nouvel équipement installé ajoutait une couche supplémentaire à son piège. La maison qu'Eleanor pensait être son tombeau devenait, au contraire, sa forteresse. Un autre message d'Eleanor apparut sur son écran. « Je prends la soupe maintenant. Tu veux autre chose ?» Tom serra les dents avant de répondre. « Juste toi. » Un mensonge amer. En attendant le retour d'Eleanor, Tom vérifia une dernière fois ses installations. Les capteurs de mouvement étaient activés, leurs signaux silencieux reliés à son téléphone modifié. Les caméras diffusaient en direct, à la fois sur son système de surveillance personnelle et sur un serveur sécurisé mis en place par Mato. Les brouilleurs étaient opérationnels, prêts à transformer la maison en zone morte dès qu'il en donnerait l'ordre. Le bruit du moteur d'Eleanor dans l'allée le tira de ses pensées. D'un geste calculé, Tom s'installa sur le canapé, adoptant l'air épuisé de quelqu'un réellement souffrant. « Chérie, je suis rentré. » Ses talons résonnèrent sur le sol alors qu'elle entrait, un sac à la main. « Je t'ai pris ta soupe préférée. » Tom ouvrit légèrement les yeux, observant ses moindres gestes. Elle s'affairait dans la cuisine avec l'aisance d'une épouse dévouée, jouant son rôle à la perfection. Un vrombissement attira son attention. Son téléphone. Eleanor jeta un coup d'œil rapide à son écran, pensant être discrète. Trevor est insupportable. Il veut les nouvelles annonces pour demain matin. Tom nota la tension fugace dans sa voix lorsqu'il répondit. Ça peut pas attendre? T'as travaillé sans relâche ces derniers temps. Elle rit doucement, un rire qui sonnait juste, parfaitement maîtrisé. Tu sais bien comment est l'immobilier? Toujours en alerte. Elle se pencha pour l'embrasser sur le front. Mange ta soupe et repose-toi, d'accord? Je vais juste répondre à quelques emails dans le bureau. Tom obtempéra, avalant lentement quelques cuillerées tout en la regardant disparaître dans la pièce voisine. À travers son téléphone, il la vit s'installer devant son ordinateur, tapant frénétiquement. Pas de doute, elle et Trevor étaient en train de coordonner leur attaque. Les heures passèrent, rythmées par le faux malaise de Tom et les vérifications ponctuelles d'Eleanor. Elle jouait son rôle à merveille, venant s'assurer de son état avec une sollicitude feinte. « Je crois que je vais me coucher tôt, » murmura-t-il finalement vers 9 heures, sa voix rauque, fatiguée. « Ne veille pas trop tard. » Promis. Juste quelques derniers emails. Allongés dans leur chambre, Tom écoutait. À travers son oreillette, il captait chaque mot de la conversation chuchotée entre Eleanor et Trevor. « Tout est prêt. Il est malade, il dormira profondément demain. » « Parfait, » répondit Trevor d'une voix suave. « Demain, à cette heure-ci, tu seras une riche veuve. L'assurance n'y verra que du feu. » Tom ferma les yeux. Pas pour dormir. Pour se concentrer. Il révisait chaque détail de son plan, repérant les moindres failles, traquant la moindre faiblesse. Tout était en place. Eleanor rejoignit le lit un peu plus tard, se blottissant contre lui. Son odeur, sa chaleur. Tout aurait pu être réel. Mais ce n'était qu'un mensonge de plus. Une trahison rendue plus amère par l'intimité du geste. « Tu te sens mieux » murmura-t-elle. « Ça va » répondit-il doucement. Un dernier mensonge. Tandis qu'elle s'endormait paisiblement, Tom restait immobile, le regard fixé dans l'obscurité. Il n'était plus Thomas Baker, le mari aimant et l'ouvrier modèle. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été, un chasseur. Un prédateur rôdé aux missions derrière les lignes ennemies. Demain, la vérité éclaterait. Il pensait avoir orchestré sa fin. Ils avaient, sans le savoir, signé leur propre arrêt de mort. Alors qu'il posait du bacon devant elle, il se dit qu'il pouvait aussi bien préparer le petit déjeuner. Le téléphone d'Eleanor vibra.
Elle y jeta un coup d'œil, tentant de masquer son excitation. Trevor insiste vraiment pour ses visites matinales. Je devrais y aller bientôt. Fais attention dehors, dit Tom en la regardant rassembler ses affaires. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des cambriolages dans le quartier. Eleanor s'arrêta une fraction de seconde. Sa main se resserra imperceptiblement sur la lanière de son sac. Oh. Je n'étais pas au courant. C'est Mike qui l'a mentionné au boulot. Tom se pencha pour l'embrasser sur la joue, notant le léger raidissement de sa posture. Passe une bonne journée, chérie. À peine la voiture d'Eleanor disparut au bout de la rue, l'expression douce de Tom s'effaça, laissant place à un masque de froide détermination. Il activa son système de surveillance et observa sur son téléphone tandis qu'Eleanor se garait à 2 pâtés de maison de là. Elle passa un appel. C'est fait, dit-elle d'une voix claire. Il est à la maison, malade, totalement inconscient de ce qui l'attend. Tes gars peuvent passer à l'action dès qu'ils sont prêts. La voix lisse et confiante de Trevor résonna à l'autre bout du fil. Parfait, bébé. L'équipe sera là dans 20 minutes. Et n'oublie pas, sois convaincante quand tu recevras l'appel. Le rôle de la veuve éplorée doit être impeccable. Ne t'inquiète pas pour moi, Eleanor rit doucement. J'ai répété mes larmes devant le miroir. Tom coupa l'audio, la mâchoire crispée. Il se dirigea vers son abri où son équipement attendait, prêt à l'emploi. Chaque pièce de la maison était truffée de dispositifs d'écoute et de capteurs de mouvement. Il ouvrit le flux vidéo de la caméra de rue qu'il avait installée la semaine précédente et observa un SUV noir passer devant chez lui pour la 3e fois de la matinée. Son téléphone vibra. Matto, annonça une voix dans l'oreillette. Leur communication est basique, rien de sophistiqué. Des canaux chiffrés standards. Le brouilleur les mettra hors service en un instant. Bien. Continue de surveiller le téléphone de Trevor. Je veux savoir dès qu'il capte quelque chose d'anormal. Déjà en cours. Mais Tom, ces gars. Ce ne sont pas des amateurs. J'ai fouillé leur dossier. Ex-militaires. Radiés avec des honneurs. Ils ont déjà fait ça. Un sourire glacial étira les lèvres de Tom. Tant mieux. Ils apprécieront ce qui les attend. Il suivit le flux vidéo tandis que le SUV s'arrêtait enfin. 3 hommes en sortirent. Le chef, un colosse tatoué à la posture martiale, était accompagné de 2 hommes plus fins mais tout aussi dangereux. Ils se déplacèrent avec une coordination fluide, presque militaire. Police, ouvrez. Tonna la voix du chef à travers la porte d'entrée, immédiatement suivie d'un coup de pied qui éclata le bois. Tom activa le brouilleur. Sur l'écran, il vit le leader tapoter son oreillette, confus. Il sortit ensuite son téléphone. Rien. Juste du silence et des grésillements. Comme hors service, grogna-t-il. Tenez-vous en haut plan. Trouvez-le. Vite. Les hommes s'éparpillèrent, armes au poing. Tom les observa progresser méthodiquement. Ils étaient doués, balayant chaque coin avec précision. Mais ils étaient aveugles. Lui, en revanche, voyait tout. Le chef atteignit la cuisine et fit signe à ses hommes d'aller fouiller l'étage. Parfait. Tom activa les serrures intelligentes, scellant toutes les issues. Les claquements métalliques résonnèrent, faisant sursauter les intrus. On est enfermé, cria l'un des hommes depuis l'étage. Le leader tira son téléphone, le stress perçant dans ses gestes. Quelque chose cloche. Ses mots s'évanouirent quand Tom déclencha la première onde sonore. Un bourdonnement strident satura l'air. Le chef chancela, agrippant son crâne. Bordel? C'était quoi ça? Continuez d'avancer. Aboya-t-il en secouant la tête. Tom bascula sur une autre caméra. Il les regarda fouiller. Ils étaient bons. Mais ils n'étaient pas assez préparés. Un nouveau son strident retentit, encore plus puissant. Cette fois, le chef tomba à genoux, la vision brouillée. Tom surgit silencieusement d'un panneau dissimulé. Son mouvement fut rapide, précis. Le tasé mordit la peau du leader avant qu'il ne puisse réagir. À l'étage, les 2 autres entendirent un bruit sourd. « Marcus? Ça va ?» Le silence répondit. Tom traîna le corps inconscient vers le sous-sol et l'attacha solidement. 1 de moins. 2 à faire tomber. Les 2 hommes se rapprochèrent,
dos à dos, leur respiration plus rapide. On est chassé, murmura l'un d'eux. Ferme-la et trouve-le. Tom sourit derrière son écran. Il activa un enregistrement de pas, attirant les intrus vers la chambre principale. Dès qu'ils entrèrent, il scella la porte derrière eux. C'est un piège. Un sifflement discret se fit entendre. Le système de ventilation libéra un gaz sédatif. Paniqués, les hommes tirèrent à l'aveugle, mais leurs balles s'écrasèrent contre les murs renforcés. En quelques minutes, ils s'effondrèrent. Tom attendit que le gaz se dissipe, puis entra, portant un masque. Il les attacha et les transporta un à un vers la cave. Dans son abri, il vit Eleanor arriver à sa première visite de la journée. Son téléphone sonna. « Trevor, l'équipe ne répond pas, dit-elle, une pointe d'anxiété dans la voix. « Comment ça, ils ne répondent pas ? Ils sont pros, je te rappelle. Je vais y aller moi-même. » Non. S'énerva Eleanor. Suis le plan. Ils t'appelleront quand ce sera terminé. Tom esquissa un sourire et vérifia le flux de la cave. Ces invités commençaient à émerger de leur inconscience. Il activa la caméra et le haut-parleur. Le chef, Marcus, grogna en ouvrant les yeux, ébloui par la faible lumière. « Bienvenue, dit Tom, sa voix résonnant dans la pièce. Il s'accroupit face à lui, son regard glacial. « Parlons un peu de Trevor Morrison, veux-tu ? Et chacun de ses amants me semble personnel. » Les deux hommes restants se figèrent en entendant cette révélation. Tom remarqua immédiatement leur réaction. « Ah. Ils ne vous ont pas dit cette partie-là, n'est-ce pas ? Ils se sont contentés de vous dire que c'était un simple contrat, déguisé en cambriolage. » Tom commença à tourner lentement autour d'eux, un sourire glacial aux lèvres. « Laissez-moi deviner. Trevor vous a promis combien ? 50 000 ? 100 000 ?» L'un des hommes, plus jeune que les autres, déglutit difficilement. « Ferme-la, Dave, » gronda Marcus, du sang coulant encore de sa lèvre fendue. Tom s'arrêta devant eux. « Dave a raison d'être inquiet, dit-il d'un ton tranquille. Parce qu'en ce moment même, Trevor se rend compte que quelque chose cloche. Il est probablement en train d'appeler des renforts, de préparer une sortie de secours avant que tout parte en vrille. » Il se pencha légèrement vers Marcus. « Mais on sait tous les deux qu'il ne paye pas pour des échecs, n'est-ce pas ?» Le visage de Marcus s'assombrit. « Tu ne connais pas Trevor. » Tom sourit, un rictus sans chaleur. « Oh, mais si. Je sais qu'il t'a déjà engagé. 3 fois, rien que l'an dernier. Toutes des réussites, jusqu'à maintenant. » Il sortit son téléphone et leur montra des documents. « Je connais le contrat Newman. L'affaire Richardson. L'accident, de la marina. » Le troisième homme, resté silencieux jusque-là, lâcha un juron entre ses dents. « Voilà ce qui va se passer maintenant, » poursuivit Tom. « Trevor va venir vous chercher. Et quand il le fera, il trouvera exactement ce que je veux qu'il trouve. Mais avant ça, il attrapa une caméra posée sur la table. « Vous allez m'aider à lui envoyer un message. » « On ne dira rien, » grogna Marcus. Tom éclata d'un rire sans joie. « Oh, vous n'avez pas besoin de parler. Vos visages feront tout le travail. » Il activa la caméra, diffusant directement le flux sur l'ordinateur du bureau de Trevor grâce à un accès détourné de Matteo. L'écran montra 3 tueurs à gages professionnels, ligotés, le visage tuméfié, la peur dans leurs yeux. « Trevor, je sais que tu regardes, » lança Tom, s'adressant à la caméra. « Tu croyais acheter ma mort. Au lieu de ça, tu as payé un billet au premier rang pour assister à ta propre destruction. Continue de regarder. » Il se retourna vers ses captifs. « Maintenant, parlons de ces autres contrats. » L'interrogatoire. Les heures s'écoulèrent, Tom déconstruisant méthodiquement leur résistance. Pas besoin de torture, pas besoin de violence extrême. Il avait mieux, des informations, un levier de pression, et la patience d'un interrogateur aguerri. Dave craqua le premier, livrant des détails sur l'opération de Trevor. Tony suivit rapidement. Marcus résista plus longtemps, jusqu'à ce que Tom diffuse des enregistrements où Trevor était déjà en train de tout leur mettre sur le dos. « Ce serpent » cracha Marcus. « On a fait tout ce qu'il demandait, et il nous trahit déjà ? Il passe des coups de fil à ses contacts dans la police, » confirma Tom.
Il vous fait passer pour des opérateurs renégats qui auraient essayé de l'extorquer. D'ici demain, vous serez ses boucs émissaires. Qu'est-ce que tu veux de nous? Demanda Tony, la voix résignée. Tout. Des noms, des dates, des détails. Chaque contrat signé par Trevor, chaque paiement, chaque contact. Il leva un enregistreur numérique. Considérez ça comme votre police d'assurance. Tandis qu'il parlait, le téléphone de Tom s'illumina. Matteo envoyait des messages. Trevor panique. Il a appelé 6 numéros en 1 heure. Tenté d'accéder à ses comptes offshore. Déjà verrouillés. Il fait des erreurs. Tom répondit simplement. Continue de surveiller. Phase 2 dans peu de temps. Puis, se tournant vers ses captifs. Confortable? Bien. Parce qu'on va offrir à Trevor un spectacle qu'il n'oubliera jamais. Le grand dévoilement. L'aube n'était pas encore levée lorsque Tom lança la phase finale de son plan. Dans la cave, ces 3 prisonniers étaient assis devant la caméra. Leurs aveux, enregistrés, n'attendaient plus que la diffusion. À l'étage, Eleanor s'agitait, tentant frénétiquement de joindre Trevor, ignorant que son mari était en train de précipiter leur chute depuis les sous-sols. Il est temps, annonça Tom, surveillant ses écrans. Le site web de l'entreprise de Trevor était en train d'exploser sous l'afflux de visiteurs. Matteo s'assurait que tout le monde puisse voir ce qui allait suivre. Prêt pour votre moment de gloire? Lança Tom. Marcus lui lança un regard noir mais ne répondit pas. Dave et Tony, eux, semblaient simplement résignés. Tom activa la diffusion. L'élégante page d'accueil du site de Trevor se dissipa pour laisser place à un direct depuis la cave. Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix modifiée, ce que vous allez voir est la vérité sur l'empire immobilier de Trevor Morrison. Il lança les enregistrements. Des heures d'aveux sur des fraudes hypothécaires, des intimidations, et pire encore. Le compteur de spectateurs explosa tandis que Matteo relayait le flux sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Tom vibra. Trevor appelait Eleanor. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» hurla la voix paniquée de Trevor. « Le bureau est en crise, les clients appellent, le conseil d'administration exige des explications. »« Je n'en sais rien. » La panique d'Eleanor était palpable. « Il sait, Trevor. Qui que ce soit, il sait tout. Tais-toi. J'arrive. Ne parle à personne. » Tom bascula sur la caméra de surveillance de la rue. Une Mercedes filait à toute vitesse vers la maison. Parfait. Il se tourna vers ses captifs. Votre patron arrive. Assurons-lui un accueil mémorable. Il déclencha la prochaine séquence vidéo. Les écrans affichèrent des images de surveillance, Trevor, rencontrant son équipe de tueurs, leur remettant des enveloppes remplies de billets, évoquant des problèmes à régler. La porte de la cave s'ouvrit brusquement. Des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. C'est quoi ce bordel? Trevor apparut, le souffle court, son regard balayant la pièce. Marcus? Dave? Il s'arrêta net en les voyant attachés, amochés. Qui? Tom émergea lentement de l'ombre. Salut, Trevor. Leurs regards se croisèrent. Et l'instant d'après, Trevor comprit. Et la peur inonda le visage de Trevor. Hacker, mais quelle surprise de voir l'homme que tu avais tenté de faire tuer. Tom s'avança, savourant le mouvement instinctif de recul de Trevor. Tu pensais vraiment que je n'étais qu'un simple ouvrier du bâtiment? La main de Trevor glissa lentement vers sa veste, mais avant qu'il ne puisse atteindre son arme, Tom l'écrasa contre le mur d'un geste précis. 8 ans comme tireur d'élite dans les marines, dit Tom d'un ton presque désinvolte en désarmant Trevor avec une aisance habituelle. 5 ans à la CIA. Mais tu n'as pas fait tes devoirs, n'est-ce pas? Trop occupé à séduire ma femme et à planifier mon assassinat. Écoute. La voix de Trevor se fit suppliante. On peut s'arranger, de l'argent, j'ai de l'argent, je peux payer. Je ne veux pas de ton argent. Tom serra fermement les liens en plastique autour des poignets de Trevor. Ce que je veux, c'est ta destruction. Et devine quoi? Elle est déjà en cours. Il tourna Trevor vers un ensemble d'écrans, affichant le site web de son entreprise. Les commentaires et les partages explosaient. À l'extérieur, des camions de presse affluaient. Non, murmura Trevor, la voix tremblante. Non, non, non,
Si. Tom le positionna face à une caméra. À toi de faire tes aveux. Je ne dirai rien. Oh, si, tu parleras. Parce que si tu ne le fais pas, ces trois-là raconteront tout à la police, y compris ce que ta propre famille ignore encore. Trevor sentit son corps céder sous la menace. Tom avait exposé toutes les preuves sous ses yeux, des années d'affaires illégales, chaque transaction documentée, prête à être révélée. Tu peux avouer maintenant, négocier un accord et peut-être revoir la lumière du jour dans 20 ans, proposa Tom. Ou bien, tu restes silencieux, et je libère tout. Trevor craqua. Il parla. Il avoua le complot pour assassiner Tom, l'implication d'Eleanor, les années de corruption et de crime. Sur les écrans, le nombre de spectateurs grimpa en flèche, dépassant les 6 chiffres, tandis qu'il impliquait ses associés, des fonctionnaires corrompus, d'autres conspirateurs. Quand la police arriva, alertée par des dénonciations anonymes, elle trouva un véritable trésor de preuves, 4 hommes attachés dans un sous-sol, des enregistrements de crimes multiples, et un dispositif prêt à tout divulguer en cas de tentative d'étouffement. Tom les accueillit à la porte, jouant son rôle de propriétaire sous le choc, se défendant contre des cambrioleurs. Il donna sa déposition, remit les vidéos de l'effraction et refusa de porter plainte personnellement. Les autres preuves suffiraient amplement. Eleanor arriva au moment où la police emmenait Trevor et ses hommes. Elle resta figée sur la pelouse, voyant son avenir soigneusement construit s'effondrer sous ses yeux. « Madame Baker ?» Un officier s'approcha. « Nous avons des questions sur votre implication avec Monsieur Morrison. » Tom disparut avant qu'elle ne puisse le voir. Il se glissa hors du périmètre alors que les reporters arrivaient en masse. Dans sa poche, une simple note. « Je sais. Et tu verras. » Il se dirigea vers l'appartement de Matteo, où ils suivraient les répercussions de leur plan en direct. Sur les écrans, ils virent l'empire de Trevor s'écrouler. « Regarde ça », lança Matteo en pointant un moniteur. Les actions de sa société s'effondrent. Les membres du conseil d'administration tenaient des réunions d'urgence. Sa famille tentait déjà de se distancier. Tom hocha la tête en observant le chaos. Et Eleanor ? La police l'interroge en ce moment. Matteo ouvrit un flux vidéo du commissariat. Elle essaie de jouer l'innocente, mais les enregistrements qu'on a publiés ne lui laissent pas beaucoup d'options. À travers l'écran, ils virent Eleanor perdre son sang-froid, son masque d'assurance se fissurait à mesure que les détectives faisaient défiler ses conversations avec Trevor. Ses vêtements de luxe et son maquillage impeccable ne suffisaient plus à masquer sa panique grandissante. « Je veux me créer une nouvelle identité », déclara Tom d'un ton ferme. « Quelque chose qui me permette de disparaître une fois que tout sera fini. » Matteo haussa un sourcil. « Tu ne restes pas pour les voir tomber ? J'ai tendu le piège. Je dois juste m'assurer qu'ils ne puissent pas s'en échapper. » Tom sortit une clé USB. Là-dedans, il y a tout. L'intégralité des dossiers sur Trevor, l'implication d'Eleanor. Si quelque chose m'arrive, tu la diffuses aux médias. Tu crois qu'il tenterait quelque chose? Trevor a des connexions qu'on ignore. Mieux vaut être prudent. Tom vérifia sa montre. Continue à surveiller tout ça. J'ai une dernière chose à faire. Il retourna chez lui. L'endroit était silencieux après le chaos du matin. Des bandes de police barraient l'entrée fracassée. À l'intérieur, des marqueurs de preuves jonchaient le sol, témoins muets des événements de la nuit. Tom traversa la maison, rassemblant des éléments précis, des photos, des documents, les enregistrements qui scelleraient le sort de Trevor et Eleanor. Il ne prit rien de personnel. Rien qui puisse trahir une once de sentiment. Son téléphone vibra. Des alertes s'accumulaient sur les actualités. Le magnate de l'immobilier Trevor Morrison arrêté pour complot d'assassinat. La célèbre agente Eleanor Baker impliquée dans une tentative de meurtre sur son mari. L'empire Morrison en pleine tourmente judiciaire après des révélations explosives. Le plan fonctionnait à merveille. Les aveux de Trevor avaient déclenché une avalanche d'enquêtes. Ses partenaires se retournaient contre lui, offrant plus de preuves pour alléger leur propre peine. L'image soignée d'Eleanor, construite au fil des années, se brisait en direct sous les projecteurs. Tom fit un dernier tour de la maison, s'assurant de ne rien laisser au hasard. Dans la chambre, il déposa une note sur l'oreiller d'Eleanor. « Je sais. Et tu verras. » De retour chez Matteo,
ils continuèrent à observer l'effondrement. Trevor s'était vu refuser la libération sous caution, considéré comme un risque de fuite. Eleanor était en résidence surveillée, ses comptes gelés en attendant l'issue des investigations. « Et maintenant » demanda Matteo alors que la nuit tombait. « Maintenant, on attend » répondit Tom en fixant les écrans. Ils allaient passer leur première nuit en cellule, à se demander ce que leur réserverait demain. Réaliser que leur plan parfait ne s'était pas seulement écroulé, il avait détruit tout ce qu'ils avaient bâti. Les chaînes d'information tournaient en boucle sur le scandale. Les affiches publicitaires de Trevor avaient laissé place à des clichés de lui en tenue de détenu. La photo d'Eleanor, prise lors de sa garde à vue, montrait son mascara coulant sur ses joues, son expression oscillant entre peur et incrédulité. « Tu sais » murmura Matteo, « ils finiront par comprendre que c'était toi. » Que leur mari ouvrier du bâtiment était bien plus que ce qu'ils croyaient. Tom étira ses muscles endoloris. « D'ici là, je serai déjà loin. » Et ils auront des années en prison pour méditer sur leur choix. Les écrans continuaient de clignoter, inondant la pièce d'une cascade d'actualisations en temps réel, plus d'arrestations, plus de révélations, la lente mais inexorable destruction de l'empire criminel de Trevor. Tom observait tout cela avec un froid contentement. Il savait que ce n'était que la fin du deuxième acte. La véritable punition, la destruction totale et irréversible de leur vie, était encore à venir. Mais cela appartenait à un autre chapitre. Pour l'instant, il avait accompli ce qu'il s'était promis de faire, retourner leur propre piège contre eux, exposer leurs crimes au grand jour et mettre en branle une série d'événements qui les mèneraient inévitablement à leur chute. Il se tourna vers Matteo et lui lança d'une voix posée. « Mieux vaut te reposer. Demain sera une longue journée. » Chapitre 7, la chute de Trevor. Trevor Morrison était assis dans son bureau, les yeux rivés sur le mur d'écran qui lui renvoyait, minute après minute, l'effondrement de son empire. Chaque chaîne d'information diffusait sa disgrâce avec une précision implacable, le complot meurtrier, la corruption, des années de crimes révélés en l'espace de quelques heures. La voix tremblante de sa secrétaire grésilla à travers l'interphone. « Monsieur, les membres du conseil exigent une réunion d'urgence. » Trevor l'ignora, ses doigts tapant frénétiquement sur l'écran de son téléphone alors qu'il tentait d'accéder à ses comptes offshore. Chaque tentative renvoyait le même message implacable. Accès refusé. Un bruit derrière lui le fit tressaillir. Un agent de sécurité venait d'apparaître à l'entrée de son bureau. « Monsieur Morrison, la police est là. » Avec un mandat. Le masque de confiance de Trevor se fissura enfin. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il attrapait la carafe de cristal sur son bureau, se versant 3 doigts de scotch. Il porta le verre à ses lèvres avant de répondre d'une voix plus rauque que d'ordinaire. « Dites-leur que j'arrive. » Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Alors, qu'est-ce que ça fait de tout regarder partir en fumée ?» Trevor n'eut pas le temps de répondre. La porte s'ouvrit et la police fit irruption, menée par le détective Sarah Chan, une vétérane de la brigade des crimes financiers. « Trevor Morrison, » annonça-t-elle. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et bien d'autres chefs d'accusation que nous sommes encore en train d'inventorier. » Trevor tenta un sourire charmeur, usant de son ton le plus assuré. « Il doit y avoir une erreur, détective. » Mais Sarah Chan coupa court. « Gardez ça pour votre avocat. Nous avons votre tueur à gages en garde à vue, il chante comme un rossignol. Sans parler des heures de vidéo que vous avez eu la brillante idée de diffuser à toute la ville. » Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Tandis qu'il était escorté hors du bâtiment, Trevor croisa les regards de ses employés. Quelques heures plus tôt, ils le vénéraient encore. À présent, ils le filmaient avec leur téléphone, moqueur, assistant avec délectation à sa déchéance. Un nom effacé. Dans sa cellule, au commissariat, Trevor commençait enfin à mesurer l'étendue du désastre. Son avocat de famille vint lui rendre visite, mais ce ne fut pas pour organiser sa défense. « La famille Morrison prend ses distances », annonça-t-il d'un ton glacial. Trevor sentit une sueur froide lui couler dans le dos. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'avocat posa un dossier devant lui, implacable. « Votre père m'a chargé de vous informer que votre fonds en fiducie a été gelé. » Trevor sentit son sang bouillir. « Il n'a pas le droit. Cet argent est à moi. » En réalité, non. La fiducie comporte une clause de moralité.
Et vous l'avez violée, spectaculairement. L'avocat lui tendit une lettre pliée. Votre père m'a demandé de vous la remettre personnellement. Les mains tremblantes, Trevor ouvrit le pli et parcourut les lignes. Tu as couvert notre nom d'opprobre. Tes actions n'ont pas seulement détruit ta propre existence, elles menacent tout ce que notre famille a construit. Tu n'es plus un Morrison. Ne nous contacte plus jamais. Trevor laissa tomber la lettre sur le sol. Tout était perdu. Son argent, son pouvoir, son statut, son nom. Il avait cru contrôler le jeu, mais en réalité, il avait été manipulé depuis le début. Et quelque part, dans l'ombre, Thomas Baker observait tout cela se dérouler, exactement comme il l'avait prévu. Chapitre 8, la ruine d'Eleanor. Eleanor Baker se tenait dans son nouvel appartement, un endroit misérable comparé à la luxueuse maison qu'elle partageait autrefois avec Tom. Les murs étaient fins, le mobilier bon marché, et le quartier, disons, loin de ses standards habituels. Elle jeta un regard à sa garde-robe remplie de vêtements de créateurs. Il semblait désormais déplacé, absurde dans cet environnement. Son téléphone, autrefois inondé d'appels de clients fortunés, était maintenant silencieux. Et les messages restaient silencieux. Les rares fois où son téléphone sonnait, ce n'était jamais une bonne nouvelle. Un autre client qui la lâchait. Un autre ami qui coupait les ponts. Une autre facture qu'elle ne pouvait pas payer. Elle vérifiait ses comptes bancaires de manière obsessionnelle, observant, impuissante, son épargne fondre comme neige au soleil. Sa licence immobilière avait été suspendue, en attente d'une enquête. Plus aucune agence ne voulait avoir affaire à elle. Tu as vraiment foutu ta vie en l'air, lui avait lancé son avocat sans détour. Les preuves contre toi sont accablantes. Tu risques de passer de nombreuses années derrière les barreaux, à moins que tu ne coopères. Eleanor faisait les 100 pas dans son minuscule salon, hantée par l'image du scandale qui avait détruit sa vie. La vidéo. Celle où on entendait sa propre voix, froide et calculatrice, planifier le meurtre de Tom. Où elle répétait son rôle de veuve éplorée, peaufinant chaque sanglot fin, chaque expression de détresse. Les images avaient fait le tour du net. Des milliers de partages. Son visage, autrefois mis en avant sur des publicités immobilières luxueuses, était maintenant affiché dans les reportages consacrés à la trahison et au crime. Un coup frappé à sa porte la fit sursauter violemment. Elle hésita, puis ouvrit. Un homme, élégant et parfaitement soigné, se tenait là. Elle ne le connaissait pas. « Madame Baker », dit-il avec un sourire poli. « Je suis ici pour parler de vos actifs. » Elle fronça les sourcils. « Mes actifs ? Oui. Les experts en criminalistique financière ont quelques questions concernant certaines transactions entre vous et Monsieur Morrison. » Le cœur d'Eleanor se serra. Il fouillait tout. Chaque compte. Chaque transfert. Le fragile édifice de mensonges qu'elle avait construit avec Trevor était en train de s'effondrer. Je ne sais rien à ce sujet, balbutia-t-elle, tentant de refermer la porte. L'homme bloqua l'entrée d'un geste discret mais ferme. Une coopération maintenant pourrait améliorer votre situation plus tard, suggéra-t-il d'un ton calme. Après un instant d'hésitation, elle le laissa entrer. L'homme s'installa dans le fauteuil, exposant les charges qui s'accumulaient contre elle, blanchiment d'argent, fraude, conspiration. Chaque mot était une sentence, chaque accusation un clou de plus dans le cercueil de sa liberté. Lorsqu'il partit, Eleanor s'effondra sur son canapé usé, son corps vidé de toute force. Son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Alors, ça fait quoi d'être au fond du gouffre ? Dans un accès de rage, elle jeta son portable à travers la pièce. Mais la vérité la poursuivait, inéluctable. Elle s'était détruite. Sa cupidité, son ambition, sa trahison envers un homme bon l'avait menée à cet instant précis. Le lendemain, l'humiliation continua. Au supermarché, elle sentit les regards peser sur elle. Une femme, ancienne cliente, la fixa un instant avant de murmurer à sa compagne. « N'est-ce pas cette femme qui a essayé de faire tuer son mari ?» Les chuchotements la suivirent dans chaque rayon. Eleanor abandonna son panier et s'enfuit précipitamment jusqu'à sa voiture. Là, assise derrière le volant, elle éclata en sanglots. Elle revoyait Tom. Son regard bienveillant. Son sourire discret. Sa loyauté sans faille. Elle l'avait méprisé. Un bruit contre la vitre la fit sursauter.
Un homme se tenait là. Quelque chose dans son visage lui semblait à la fois familier et étrangement étranger. Elle baissa la vitre, méfiante. « On se connaît ?» demanda-t-elle. Un sourire énigmatique étira les lèvres de l'inconnu. « On peut dire ça » répondit-il. Puis, il lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ton destin. » Il se retourna, fit quelques pas, puis s'arrêta. « Je sais tout, Eleanor. Et tu comprendras en l'ouvrant. » Elle trembla en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur, des documents. Des preuves accablantes. Chaque crime qu'elle avait commis avec Trevor. Chaque transaction frauduleuse. Chaque trahison. Et, tout en bas de la dernière page, une note manuscrite. La justice prend plusieurs formes. Elle relut, son souffle court. La vérité l'écrasa d'un poids implacable. Tom n'avait jamais été un simple ouvrier du bâtiment. Il était bien plus dangereux que ce qu'elle avait jamais imaginé. Et elle avait été assez stupide pour le trahir. Chapitre 9 L'Aube nouvelle. À des kilomètres de là, loin de son ancienne vie, Tom ponçait délicatement une table antique dans son atelier. Buster, son vieux chien, somnolait à ses pieds, son museau grisonnant, mais son air paisible. Le calme de cette petite ville lui convenait parfaitement. Un endroit discret, sans prétention. Loin du tumulte. Son téléphone vibra. Un message de Matteo. Trevor était en procès. Les preuves contre lui étaient écrasantes. Eleanor, elle, avait négocié un accord. Un plaidoyer en échange d'informations. 15 ans de prison. Trevor risquait bien plus. Tom posa ses outils et caressa la tête de Buster avant de se diriger vers la cuisine. Sa nouvelle maison était simple mais confortable. Ironie du sort, elle avait été payée avec l'argent même de Trevor. On frappa à sa porte. Sarah, sa voisine, se tenait là avec un sourire chaleureux et une tarte entre les mains. « Je me suis dit que tu apprécierais un peu de compagnie pour le dîner. » Tom prit le plat en souriant, sincèrement cette fois. « Merci. Tu veux rester manger avec moi ?» Ils partagèrent un repas en parlant de choses ordinaires. La météo. Les potins du village. Son petit commerce de restauration de meubles. Pour Sarah, il était James Wilson. Un veuf discret, venu chercher la tranquillité. Lorsqu'elle partit, Tom s'assit sur son porche et observa le soleil se coucher. Son téléphone vibra encore. Un dernier message de Matteo. C'est officiel. Eleanor, 15 ans. Trevor, bien plus. Tom baissa les yeux vers Buster et gratta doucement derrière ses oreilles. Mission accomplie, mon vieux. Il pensa à sa nouvelle vie. À la paix qu'il avait retrouvée. Mais aussi à la leçon qu'il avait apprise. Derrière lui, dans son bureau, un coffre-fort était soigneusement dissimulé. À l'intérieur, des preuves. Des photos. Des documents. Des enregistrements. Des assurances, au cas où quelqu'un voudrait encore lui nuire. Tom avait compris. La confiance était une faiblesse. La vengeance, une satisfaction soigneusement préparée. Eleanor et Trevor l'avaient cru naïf. Faible. Une proie facile. Ils avaient appris trop tard la vérité. Tom but une gorgée de whisky, savourant le goût amer de sa victoire. Il revit l'expression d'Eleanor lorsqu'elle l'avait reconnu. Le désespoir de Trevor en voyant son empire s'effondrer. Aucun regret. Aucune pitié. Ils avaient fait leur choix. Et ils en payaient maintenant le prix. Et il leur avait fait payer. Ses nouveaux voisins le voyaient comme un artisan amical, un homme discret, solitaire, absorbé par son travail. Un ébéniste talentueux qui restaurait les meubles anciens avec une patience infinie. Ils n'avaient pas besoin de savoir ce qui se trouvait sous leurs pieds. Personne n'avait à connaître l'arsenal soigneusement dissimulé dans son sous-sol, ni les équipements de surveillance installés dans son grenier. Pas plus que les plans d'évasion méticuleusement préparés, prêts à être mis en œuvre en une fraction de seconde. Certaines habitudes ne se perdaient jamais. Certaines leçons ne devaient jamais être oubliées. Lorsque la nuit tomba, Tom activa ses systèmes de sécurité, un rituel hérité de son ancienne vie, une routine qui lui apportait toujours un certain réconfort. Tout était silencieux. Tout était sous contrôle. Dans cette nouvelle ville, sous ce nouveau nom, il avait trouvé une autre forme de paix.
Pas l'illusion naïve de l'ignorance qu'il avait autrefois connue, mais la paix d'un guerrier en alerte, conscient de sa force. La paix d'un homme qui avait survécu à la trahison et en était ressorti plus fort. Un homme qui savait transformer les plans de ses ennemis contre eux et les précipiter vers leur propre destruction. Buster, son fidèle compagnon, remua légèrement dans son sommeil. Tom esquissa un sourire. Ils avaient survécu. Ils s'étaient adaptés. Ils avaient tourné la page. Mais ils n'avaient pas oublié. Ils n'oublieraient jamais. Épilogue 5 ans plus tard. Tom ou plutôt James Wilson, comme on le connaissait désormais à Cedar Grove, Montana se tenait dans son atelier agrandi. Ce qui n'était au départ qu'une modeste boutique de restauration de meubles était devenu une entreprise florissante. Il employait maintenant 3 artisans et une liste d'attente ne cessait de s'allonger, des clients impatients de voir leurs précieuses antiquités restaurées par ses mains expertes. Ses doigts glissèrent sur le bois usé d'une commode centenaire, mais son esprit vagabonda vers le passé. Accroché au mur, le vieux collier de Buster, un souvenir de son fidèle compagnon disparu 2 ans auparavant. Juste à côté, un article de journal encadré, soigneusement conservé. L'Empire Morrison s'effondre, derniers actifs saisis. Tom esquissa un sourire froid en relisant les gros titres. Trevor Morrison avait été condamné à 30 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Sa tentative de négocier une peine plus légère s'était retournée contre lui de la pire des façons, lorsque Tom, grâce à des preuves soigneusement plantées, avait révélé l'étendue de ses crimes. Son téléphone sécurisé vibra. Un message de Matteo, son informateur fidèle. Dernière tentative d'appel rejetée. Eleanor passe devant la commission des libérations conditionnelles le mois prochain, mais la décision est déjà prise, rejetée. Je me suis dit que tu aimerais savoir. Tom répondit par un simple accusé de réception. Eleanor avait purgé 5 ans sur sa peine de 15 ans. La nouvelle allait la briser un peu plus. Un autre petit prix à payer pour sa trahison. La clochette de son atelier retentit. Sarah entra, un sourire aux lèvres, un sac à la main. Leur relation avait évolué avec les années. Ce n'était plus une simple amitié, mais Tom restait prudent, maintenant toujours une distance subtile. Pour elle, il était James Wilson, l'artisan veuf et discret, amoureux du bois et du silence. « J'ai apporté ton plat préféré », dit-elle en posant 2 contenants remplis d'un ragoût maison. « Alors, où en es-tu avec la commode des Anderson ?» Tom s'essuya les mains sur un chiffon propre. « Presque terminé. Il me reste à restaurer quelques incrustations. » Ils mangèrent ensemble, discutant des affaires du village, des nouvelles ventes immobilières et des rénovations en cours. Sarah dirigeait l'agence immobilière locale. Une ironie qui amusait encore Tom. Contrairement à Eleanor, la réussite de Sarah reposait sur son talent, son travail acharné et son honnêteté. « Tu as vu les infos sur cette affaire de corruption ?» demanda-t-elle en mordant dans un morceau de pain. « Celle de ton ancienne ville ?» Tom hocha la tête sans répondre. Le nom de Morrison faisait encore la une des journaux de temps à autre, surtout lorsqu'une nouvelle preuve de l'ampleur de ses activités criminelles refaisait surface. Difficile de croire que des gens puissent être aussi cruels, continua Sarah. Prêt à tuer pour une simple assurance vie. C'est inhumain. Tom posa calmement sa cuillère. Certains méritent ce qui leur arrive. Après le déjeuner, il vérifia ses caméras de surveillance. Une habitude qu'il n'avait jamais abandonnée. Son nouveau foyer, en apparence une simple maison de ranch modeste, était en réalité une forteresse. Voie d'évacuation, cache d'armes, système de surveillance perfectionné, il y avait mis tout son savoir-faire. Même ses anciens instructeurs de la CIA auraient été impressionnés. Sur son ordinateur, des fichiers cryptés retraçaient les destins de ceux qui avaient croisé sa route. Trevor Morrison toujours en prison fédérale. Tous ses appels rejetés. Fortune familiale détruite. Son charisme légendaire avait cédé la place à une amertume ravageuse. Eleanor Baker, prisonnière numéro 24789. 5 ans purgés sur 15. Dépression sévère, crise paranoïaque. Toujours obsédé par l'identité de l'homme qui lui avait rendu visite juste avant son arrestation. Marcus, ancien tueur à gages. Condamné à 20 ans après avoir témoigné contre Trevor. Un pion sacrifié selon le plan de Tom. Dave et Tony, 2 autres tueurs, chacun condamné à 12 ans. Prisonnier modèle, espérant une libération anticipée.
Mais il n'avait jamais oublié cette nuit où la maison s'était refermée sur eux comme un piège mortel. La famille Morrison réduite à une existence de classe moyenne après le scandale. Ils avaient sauvé une partie de leur argent, mais leur statut social était à jamais perdu. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Matteo, lui, s'en sortait bien. Avec une part des fonds cachés de Morrison, il avait monté une société de cybersécurité prospère. Une entreprise légitime, du moins en apparence. Mais il n'avait rien perdu de ses talents d'autrefois. Tom ferma son ordinateur, jeta un regard à son atelier baigné de lumière. Il était chez lui ici, dans cette nouvelle vie qu'il s'était construite. Mais il le savait mieux que personne, l'ombre du passé ne disparaît jamais complètement. Et il était prêt. Et les contacts qui avaient aidé à détruire le Morrison, une notification est apparue sur l'écran sécurisé de Tom. Eleanor avait essayé d'accéder à ses anciens comptes email, même en prison. Elle cherchait toujours des réponses, tentant de comprendre comment son mari, un homme si simple, avait orchestré sa destruction. Tom ouvrit un dossier caché contenant des photos de surveillance de la prison. Les vêtements de créateur et le maquillage parfait d'Eleanor avaient été remplacés par des tenues de prison et des yeux vides. Ces photos récentes montraient une femme hantée par ses choix, brisée par des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Son téléphone vibra à nouveau, un autre genre de mise à jour. Ses derniers contacts à la CIA lui transmettaient parfois des informations sur des menaces potentielles. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et Tom préférait rester informé. Un ancien associé de Trevor posait des questions sur Thomas Baker. « Voulez-vous que l'on s'en occupe ?» lui demanda Theo. Tom réfléchit à l'offre, puis répondit « Envoyez-moi les détails. Je m'en charge. » Le passé avait une étrange façon de se répercuter dans le présent. Tom avait appris à observer ces vagues de souvenirs, à les gérer avant qu'elles ne deviennent des tsunamis. Plus tard dans la soirée, Tom roula jusqu'à sa maison de campagne en périphérie de la ville. L'isolement de la propriété lui convenait parfaitement, une vue dégagée, aucune approche surprise. Le système de sécurité indiqua que tout était clair lorsqu'il entra. La voiture de Sarah était garée dans l'allée. Elle venait souvent pour dîner, apportant un peu de chaleur dans sa solitude soigneusement entretenue. Ce soir, elle avait préparé sa cuisine pour un cours de cuisine qu'elle insistait pour lui donner. On ne peut pas vivre uniquement de nourriture de dîner, taquina-t-elle en lui tendant un tablier. Tom se laissa aller à apprécier l'instant, tout en restant vigilant. Sarah était une bonne compagnie, honnête et directe, mais il avait appris sa leçon en matière de confiance. Son cœur restait protégé, sa véritable nature cachée. Alors qu'il cuisinait, le téléphone sécurisé de Tom afficha une autre mise à jour. Eleanor avait encore été à l'infirmerie de la prison. Sa dernière crise avait inclus des déclarations sur son ex-mari, prétendant qu'il était un assassin de gouvernement. Personne ne la croyait, nota le message de Matteo. Le personnel la considérait comme délirante. Parfait, pensa Tom. Il servit le dîner qu'ils avaient préparé, écoutant les histoires de Sarah sur sa journée. Elle était tout ce qu'Eleanor n'avait jamais été, authentique, épanouie dans de simples plaisirs, profondément honnête. « Tu es silencieux ce soir », observa-t-elle en posant doucement sa main sur la sienne. « Je pensais juste à un vieux projet », répondit-il. Après le départ de Sarah, Tom vérifia une dernière fois ses flux de surveillance. Son ordinateur portable afficha une nouvelle mise à jour. Trevor Morrison avait été trouvé inconscient dans sa cellule, une autre tentative échouée pour mettre fin à ses souffrances. Tom ferma l'ordinateur, se versant un verre de whisky. Les glaçons tinrent un instant dans le verre, avant de s'écraser doucement. Il sortit sur son porche arrière. La nuit du Montana s'étendait devant lui, paisible et vaste. Il avait soigneusement choisi cet endroit, suffisamment proche de la civilisation pour ses affaires, assez éloigné pour la sécurité. La ville l'acceptait comme l'artisan tranquille ayant trouvé la paix dans le travail manuel. Seul lui connaissait la salle des armes derrière sa cave à vin, les véhicules d'évasion cachés en pleine vue, les multiples identités et comptes prêts pour une évacuation instantanée. Une étoile filante traversa le ciel. Tom se souvint de la fascination d'Eleanor pour le luxe, de sa désespérance pour le statut. Maintenant, elle dormait sur un matelas de prison, ses rêves de richesse remplacés par des cauchemars d'exposition et de ruines. Trevor Morrison, autrefois maître des salles de réunion, manipulant les politiciens à sa guise, traînait maintenant dans les couloirs de la prison, menotté. Son nom de famille était devenu de la boue, son empire anéanti,
son arrogance réduite à une rage impuissante. Leurs muscles alloués, Marcus, Dave et Tony, avaient appris trop tard qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Leur peine de prison était le prix à payer pour avoir sous-estimé un homme calme aux profondeurs cachées. Le téléphone de Tom vibra une dernière fois cette nuit-là. Un message de son contact à la CIA. Ça y est, on a réglé ce détail. L'ancien associé de Morrison ne posera plus de questions. Tom envoya son remerciement, puis supprima l'échange. Le passé nécessitait encore parfois d'être géré, certains fils devaient être coupés avant qu'ils ne s'en mêlent. Dans son bureau, Tom ouvrit son coffre-fort caché. Parmi les documents et les preuves, il y avait une seule photographie de lui. Dans son uniforme de cérémonie de la marine, il recevait une reconnaissance qu'il ne pouvait pas discuter. L'homme sur cette photo savait qui il était. Il n'avait jamais eu besoin de costume coûteux ni de statut social pour prouver sa valeur. Eleanor et Trevor l'avaient perçu comme un simple ouvrier du bâtiment, une proie facile pour leur machination. Ils avaient appris trop tard que les apparences pouvaient être trompeuses, que la véritable force venait souvent dissimulée dans des enveloppes humbles. Le cours de cuisine de Sarah avait laissé des plats sales dans son évier. Tom les lavait avec la même attention qu'il apportait à tout, minutieux, concentré, complet. Cette tâche banale lui rappelait la dernière nuit dans sa vieille maison, laver les assiettes pendant qu'Eleanor complotait sa mort. Sa nouvelle vie lui convenait. L'entreprise de restauration de meubles lui permettait de travailler de ses mains, de créer plutôt que de détruire. Sa relation avec Sarah offrait de la compagnie sans vulnérabilité. La ville lui offrait une communauté sans compromettre sa vie privée. Mais sous la surface, il restait le prédateur qui avait transformé les chasseurs en proie. Les systèmes de sécurité de sa maison, les armes cachées ici et là, les plans d'évasion régulièrement mis à jour témoignaient de leçons apprises et de sagesse acquise. Demain, il ouvrirait son atelier, restaurerait de belles choses pour les ramener à leur gloire d'antan, partagerait un déjeuner avec Sarah et jouerait son rôle de James Wilson, artisan respecté. Il vérifierait ses flux, surveillerait les menaces potentielles, maintenirait la vigilance qu'il avait gardée en vie à travers les guerres et les trahisons. La vie simple qu'il avait jadis cherchée n'était qu'une illusion, naïve et dangereuse. Cette vie, consciente, préparée, protégée, était réelle. Il avait trouvé sa paix, non pas dans l'ignorance, mais dans la force. Non pas dans la confiance, mais dans le contrôle. Dans leur cellule, Eleanor et Trevor se réveillaient encore, hantés par les cauchemars de l'homme silencieux qui les avait détruits si complètement qu'ils ne comprendraient jamais que leur trahison l'avait libéré. Elle avait brûlé leurs illusions et l'avait restauré dans sa vraie nature. Tom termina son whisky, les glaçons maintenant fondus. Au loin, des coyotes hurlaient, des prédateurs annonçant leur présence à la nuit. Il sourit, sentant une affinité avec eux. Certains hommes portaient des costumes coûteux et parlaient de pouvoir, d'autres restaient silencieux, observaient et attendaient le moment propice pour frapper. Eleanor l'avait autrefois accusé d'être ennuyeux, prévisible. Trevor l'avait écarté comme étant insignifiant, indigne de respect. Ils avaient appris le prix de telles suppositions. Leur peine de prison n'était qu'une partie de leur châtiment. La véritable torture était de savoir que quelque part, l'homme qu'ils avaient trahi vivait libre, prospère et complètement hors de leur portée. Tom verrouilla la porte pour la nuit, sa routine précise et minutieuse. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles menaces à surveiller, de nouvelles opportunités pour garder sa paix. Il était prêt, comme il l'avait toujours été. Au final, il avait gagné plus que la vengeance. Il s'était retrouvé, s'étant débarrassé des illusions de son faux contentement. Il avait rembrassé le guerrier qu'il avait tenté de nier. La trahison d'Eleanor avait été un cadeau, en réalité. Un réveil brutal qu'il avait restauré dans sa véritable force. Laisser Trevor se déchaîner dans sa cellule. Laisser Eleanor chercher désespérément des réponses. Laisser le monde penser que Thomas Baker avait disparu dans le vent. Ici, dans le Montana, James Wilson vivait sa vie soigneusement façonnée, conscient et prêt, en paix avec sa puissance et sa solitude. La dernière lumière s'éteignit dans sa maison. Dans l'obscurité, un prédateur reposait, vigilant même dans le repos, satisfait en sachant que la justice avait été rendue et que les leçons avaient été apprises. Certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées, certaines trahisons ne peuvent jamais être pardonnées, et certains hommes ne peuvent plus jamais être sous-estimés. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne,
Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran, et je vous y retrouverai.